Masechet Ketubot, traité Ketubot, Daf Kaf, numéro 20. Nous sommes à la troisième ligne. Amal Rav Nachman. Rav Nachman lui dit, Ilu Abu Kaman ou Makrishin Lehu Ava Akrasha, Vela Ave Majgichin Behu. Voilà, s'ils étaient devant nous encore, les témoins qui avaient signé, et qu'on les avait donc contredits, on aurait considéré que c'est une contradiction valable, et on n'aurait pas tenu compte de leur signature. La velo edut mukreshet, parce que ce serait considéré comme un témoignage qui a été contredit. Ashtat delet nehu. Maintenant qu'ils ne sont pas là parce qu'ils sont morts, or s'ils étaient devant nous, peut-être auraient-ils été d'accord que leur témoignage n'est pas valable. Mais Hemne, est-ce qu'on va tenir compte de ce témoignage? Et là, Rav Nachman, c'est pourquoi Rav Nachman dit Uketre, la hadetre. Effectivement, il y a donc 2 contre 2. Et donc, on considère que l'argent reste entre les mains de celui chez lequel ils sont. Comme on a vu concernant les biens d'un homme appelé Barchatia, qui parfois était normal, parfois perdait la raison, de Barchatia Zabin Nirse, car Barchatia, un jour, il a vendu les biens. À tout Betre Amré Keshuchote Zavin, 2 témoins sont venus dire qu'il les a vendus quand il était à un moment où il n'avait pas la raison. Va tout Betre Amré Keshu Halim Zavin. Et puis 2 témoins sont venus dire que c'est lorsqu'il avait toute sa conscience qu'il les a vendus. Amar Ravashi ou Ketre la Hadetre. Ravashi dit, on considère qu'il y a donc 2 témoins contre 2 témoins, Vokem Amona Becheskat Barchatia. Et donc, ça restera entre les mains de Barchatia, puisque c'est lui qui a reçu l'argent, il n'aura pas besoin de le rendre. Mais ça, c'est seulement dans le cas où il y avait une présomption qu'ils étaient à lui, parce que c'était déjà dans la présomption chez son père, qui en avait profité. Mais s'il n'avait pas la présomption parce qu'ils étaient déjà chez son père, on dit peut-être que lorsqu'il les a achetés, il n'était pas dans son état normal, et lorsqu'il les a revendus également. Rabbi Avahu nous dit, on ne peut annuler le témoignage de 2 témoins en disant que au moment où ils ont dit qu'ils ont vu ce témoignage, en vérité ils étaient ailleurs et donc ils n'étaient pas présents. Et là, bifnehem, que devant eux. Par contre, pour contredire simplement des témoins, ça peut se faire même lorsque ils ne sont pas devant. Et lorsqu'on a voulu annuler le témoignage, mais les témoins n'étaient pas devant, effectivement, ça n'annule pas complètement ces témoins pour dire qu'ils vont recevoir la sanction de témoins qui ont témoigné à faux, mais c'est quand même un témoignage qui a été contredit dont on ne peut pas tenir compte. Abama, donc, on reprend l'enseignement qu'on avait vu plus haut, que s'il y a des témoins que la signature sur l'acte est bien des témoins en question, ou bien on a trouvé leur signature sur un autre acte sur lequel il y avait eu une remise en question et qui a été confirmée devant le tribunal, un émanim, dans ce cas-là, ceux qui étaient venus pour dire que ces témoins, leur témoignage n'est pas valable, ceux qui ont signé, ils ne sont pas crus. Car la barrière, in l'okara la barrière, l'eau. Donc, on a parlé uniquement d'un acte sur lequel on a trouvé leur signature et qui avait été remis en question et qui avait donc été confirmé par le tribunal. Mais sinon, non. Ça y allait le Ravassi.
c'est un appui pour l'enseignement de Rabbi Yassi. D'Amar Rabbi Yassi, car Rabbi Yassi dit, En mekayim et ashtar, et la mishtar shekara la varer, bozak bebeddin. On ne peut confirmer les témoignages, les signatures sur un acte que lorsqu'on les trouve sur un autre acte sur lequel il y a une remise en question et qui a été confirmé par le tribunal. Les gens de Nardéa disent, on ne peut attester les signatures sur un acte que si on trouve les mêmes signatures sur deux actes de Ketouba, donc acte de mariage, ou Mishte Sadot, ou sur deux actes de vente de deux champs différents, vous Sha'achrum Ba'alehen Gimel Shanim ou Beshofi, et seulement dans le cas où ceux qui les ont acquis en ont profité pendant 3 ans et sans qu'il n'y ait de remise en question, ce qui prouve la validité de l'acte. Amarashi Marashi, Ubetse Mitachat Yad Acher, Aval Mian Atzmolo. Rav Marashi dit c'est seulement dans le cas où ces actes on les a trouvés entre les mains d'autres personnes. Si c'est entre les mains de lui-même qui veut faire attester les signatures, dans ce cas-là, c'est pas voilà. Maïshana tachater l'atzmodelo. Alors pourquoi, si c'était entre ses mains, ce n'est pas valable? Dilma ziouf et mezayef. Parce qu'on craint que il a lui-même écrit de fausses signatures. Mais alors, dans ce cas-là, si on a trouvé les signatures dans la main d'autres, aussi on devrait craindre que lui-même est allé voir leurs signatures chez les autres qui ont cet acte-là, et il a ensuite falsifié des signatures qui sont pour faire croire qu'il s'agit de ces témoins-là. La Gemara dit non, si l'acte n'est pas chez lui, il ne peut pas arriver à faire exactement les mêmes signatures. Tanou Rabbanan, nos sages ont enseigné dans une braïta. Côté Vanameduto à l'ashtar, un homme peut écrire ce qu'il a vu sur un acte, et ensuite, à partir de cet acte-là, venir témoigner au tribunal, afilou la chakam hashanim, même après plusieurs années. Ravuna dit, mais ça c'est seulement dans le cas où lui-même s'en rappelle à partir de ce qu'il a écrit, puisque le témoignage doit se faire par rapport à ce qu'il a vu et ce qu'il se rappelle et pas par rapport à ce qu'il a écrit. Alors que Rabbi Chanan lui dit que non, c'est valable même s'il ne s'en rappelle pas lui-même, mais c'est lui-même qui a écrit le témoignage. Rabadi, on déduit de cet enseignement de Rabbi Yochanan, que s'il y a deux témoins qui peuvent venir apporter un témoignage, et l'un d'entre eux a oublié, l'autre peut le lui rappeler. On s'est posé une question, est-ce que celui pour qui ils viennent témoigner peut rappeler le témoignage à un des témoins? Lui-même aussi peut le faire. Marfils de Ravashi dit non, lui-même ne peut pas. Et ainsi, il a règle que lui-même ne peut pas. Mais si c'est un sage, lui-même peut aller rappeler aux témoins ce qu'ils ont vu et se fier sur son témoignage. Ravashi avait Yadi Ale Vesaduta le Rav Kahana, comme on raconte que Ravashi pouvait apporter un témoignage à Rav Kahana. Amalemi Dachirmar Aïsaduta, et Rav Kahana lui a dit, est-ce que vous vous rappelez de témoignages que vous pouvez m'apporter? Amalela, il a dit non, je ne me rappelle plus. Il lui a dit, mais n'est-ce pas, c'est passé ainsi et ainsi. Amalelo Yadana, il a dit non, je ne me rappelle plus. Les Sofidkar. Et ensuite, il s'en est souvenu. Et Ravashi acide les
Et Rav Ashi effectivement, est venu témoigner. Chazil Rav Kahana d'Ave Mechassem. Il a vu que Rav Kahana, il avait des difficultés à accepter ce témoignage. Il lui a dit, mais est-ce que tu crois que c'est sur toi que je m'appuie? C'est moi-même qui ai bien réfléchi et je me suis souvenu de cela. Tam, on rapporte une Mishnah ailleurs. Ben l'Ahir ou Ben Aderer, des monticules qui soient proches de la ville ou proches du chemin, que ce soit des nouveaux monticules ou des anciens, déjà d'un certain temps, mais hautes, sont considérés comme impurs. En général, ces monticules sont des endroits où on a enterré un mort. Alors, Rokot Radashot, Théorot, maintenant s'ils sont éloignés, à ce moment-là, si c'est des nouveaux monticules, ils sont considérés comme purs. Puisque s'il y avait quelqu'un qui était enterré, on s'en serait souvenu. Mais si c'est des vieux monticules, depuis longtemps, ils sont impurs. Et Zéukrova, qu'est-ce qu'on appelle un monticule qui est proche? Hamshimama, à une distance maximale de 50 coudées. Yeshana, qu'est-ce qu'on appelle un monticule qui est déjà depuis longtemps? Shishim Shana, 60 ans. Divrei Rabbi Meir, c'est la vie de Rabbi Meir. Rabbi Omer Krova, Shen Krova Emena. Rabbi a dit, proche, ça veut dire c'est que on ne trouve pas plus proche que ce monticule-là. Shana Shen Adam Zocha. Et un monticule qui est ancien, c'est que personne ne se rappelle lorsque il a été fait. Ma'ir ou Ma'ir, qu'est-ce qu'on appelle une ville, qu'est-ce qu'on appelle un chemin? Il y a Ma'ir Mamash, Der Mamash. Si ça veut dire vraiment une ville ou un chemin, vraiment. Simplement, sur un doute, on va considérer que c'est impur. Va Shakish, Aïla Matsu et Tiarou et Tegat Israël. Pourtant, Shakish dit, on a trouvé des prétextes pour dire que toute la terre d'Israël est considérée comme pure, s'il n'y a pas de preuve que l'endroit est impur. Amar Bizera, Aïr, Irasmuchal Betakvarot. C'est pourquoi Rabbi Zera dit, la ville ici, il s'agit d'une ville qui est toute proche d'un cimetière. Derrière Betakvarot, et le chemin, c'est le chemin du cimetière. Alors on comprend quand c'est le chemin qui amène au cimetière. Il peut arriver que lorsqu'on amène un mort à l'enterrement, on est arrivé presque à l'entrée du Shabbat, et on l'enterre sur place et on fait un monticule. Et là, il reste betakvarot kulhe le betakvarot azle. Mais s'il s'agit d'une ville qui est proche du cimetière, ben les gens vont au cimetière pour enterrer les morts. Amar Rabbi Chanina mitoch shanashim kovrol sham nefalehen mukeshrin zerotehen ad 50 ama azla ihi lehuda. Alors, Rabbi Chanina dit, parce que les femmes, quand c'est proche de la ville, elles enterrent là-bas leurs avortons. Et ceux qui souffrent de plaies de lèpre, ils enterrent leurs membres, qu'on a dû couper à cause de la lèpre. Et jusqu'à 50 coudées, c'est possible que la personne y aille seule. Fait d'Abrainish Bahada, ou le Betakvarot Azla. Mais si c'est plus que 50 coudées, elle n'y va pas seule, elle prend quelqu'un avec elle, et elle va jusqu'au cimetière. C'est pourquoi, en règle générale, on ne considère pas, sauf si on a des raisons particulières, comme on l'a vu ici, qu'un endroit en Israël soit impur. Rabbi Meir et Rav Chizda dit, on a à apprendre de Rabbi Meir, que un témoignage, un homme peut s'en souvenir jusqu'à 60 ans. Après, il ne peut plus s'en souvenir. Vélohi, la Gemara dit en vérité, c'est pas juste. Là-bas, on n'a pas eu de 60 ans parce que personne n'y prête vraiment attention
Avalacha qui avait Rami allait, mais ici, quand il a vu un témoignage, étant donné que il y prête attention, Afilu Tuvanami, possible que même plus de 60 ans, il s'en souvient. Matiti, Mishnah suivante. Zéo Merktavia dit, Vezektavet de Shel Chaveri, s'il y a des témoins dit, ceci est ma signature, et ceci est la signature de l'autre, Zéo Merktavia dit, Vezektavet de Shel Chaveri, et l'autre dit, ceci est ma signature, ceci est la signature de l'autre, Arelu Nemanim, ils sont crus, par chacun, par le témoignage de l'autre. Zéo Merktavia dit, Zéo Merktavia dit. Par contre, si chacun dit ceci est ma signature, mais il ne témoigne pas sur la signature de l'autre, là, il faut apporter un deuxième témoin, parce que eux seuls ne sont pas crus pour eux-mêmes. Divrei Rébi, ça c'est l'avis de Rébi. Et ça je dis, ils n'ont pas besoin de rajouter un autre. Et là, Neyman Adam Laurent Zektavia dit, mais un homme est cru de dire ceci est ma signature, c'est la fin de l'étude du DAFCAF de la feuille numéro 20.